Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé deux liens, vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès au signe de votre ascendant et à celui de votre lune. Et après, vous n'aurez plus qu'à regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun d'entre eux afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à la situation que vous traversez, ce qui est bien normal. À ce moment-là, vous pouvez soit m'adresser un commentaire sous la vidéo, soit vous pouvez me contacter pour une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée par rapport à votre cas individuel à satyavoyance@gmail.com et donc là, on fera le point. Donc pour commencer, vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'octobre, amis Sagittaire, pour le domaine sentimental, le 17, le 21, le 27 octobre. Pour le domaine matériel, financier et professionnel, le 25 et le 30 octobre. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 14, le 21, le 26, le 39 et le 46. Un immense merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, tous ceux qui postent des commentaires positifs, tous ceux qui partagent ces contenus auprès de leur entourage. Merci du positif que vous apportez à la chaîne et merci de la croissance à laquelle vous participez également. On va passer au tirage qui a été effectué avec le tarot le Petit Lenormand. Donc j'ai tiré 3 cartes comme d'habitude, chacune d'entre elles va venir représenter l'un des grands domaines de notre vie. Donc la première carte, ça va être la vibration du mois, l'énergie dans laquelle vous allez être, et c'est la carte du chien. Alors la carte du chien, comme son nom l'indique, c'est une carte qui va venir nous parler de fidélité, voilà, parce que le chien, c'est le symbole de la fidélité. Tous ceux qui ont déjà vécu avec des animaux domestiques d'une certaine, dans une large extension, et tout particulièrement avec des chiens, savent que le chien, c'est la protection du foyer, c'est la protection de la famille, c'est la protection de la vie, tout simplement. C'est la protection de l'équilibre de la meute, entre guillemets, parfois, au péril de leur vie. Ces braves bêtes. Donc, si jamais vous vivez avec un chien, alors déjà, peut-être que vous allez avoir envie d'adopter un chien, que vous en ayez déjà un, ou alors alors si vous en avez un, ou alors si vous n'en avez pas, vous allez peut-être vouloir en adopter un. Ou alors tout simplement si vous en avez déjà un, c'est un petit clin d'œil à votre cher compagnon. Peut-être que vous êtes gaga de votre chien. En tout cas, il y a beaucoup d'amour auprès de vous. Votre entourage, en fait, amical, familial, est un entourage qui est plutôt fidèle. Donc la vibration du mois en tirant le chien, je trouve que c'est un symbole qui est plutôt positif, c'est un symbole qui devrait vous porter chance quand même. Donc vous êtes vraiment entouré d'amis fidèles qui vont vous aider, vous avez une famille qui est là, vous avez un cercle relationnel qui est présent, qui est prêt à vous aider. Donc si jamais vous traversez des difficultés, n'hésitez pas, amis Sagittaires, n'ayez vraiment pas peur, ne soyez pas pudiques, n'hésitez pas à solliciter les personnes qui sont auprès de vous pour dire voilà les difficultés que je rencontre, voilà les problèmes que je rencontre, même si vous n'attendez pas forcément une solution, mais ça peut faire du bien, rien que de parler, rien que le fait de parler peut faire du bien et surtout peut apporter une autre perspective par rapport à la situation qu'on traverse. Ça peut apporter énormément de hauteur et voilà, donc tout ça, ça peut vraiment nous aider. La carte du chien, c'est également la carte des réunions, c'est la carte des plaisirs partagés, la carte des sorties entre amis. Donc pendant ce mois d'octobre, vous aurez envie de vous rapprocher de vos amis, vous avez envie de passer du temps en famille, vous avez envie de passer du temps entre amis.
Vous avez peut-être envie de mettre sur pied un voyage, hein, peut-être un petit week-end entre amis. Vous avez envie de passer du temps avec ces personnes qui comptent pour vous. Et ces personnes-là, et bien réciproquement, ont aussi envie de passer du temps avec vous. Alors pourquoi pas? Le chien, ça peut être également un symbole de fertilité, ça peut être un symbole de grossesse, ça peut être un symbole de natalité, ça peut être aussi le symbole d'un déménagement. Le chien, généralement, alors je ne suis pas en train de dire que les chiens ne s'épanouissent pas du tout en appartement, hein, ce qui est complètement faux. J'ai déjà vécu en appartement, j'ai eu des chiens et ils s'y sentaient très bien. Le chien, de toute façon, il vaut mieux qu'il soit en appartement avec son maître, hein, plutôt que voilà, tout seul dans une maison ou tout seul dans la nature. Hein. Ça, c'est pas du tout la question. Mais peut-être que ça peut signifier que certains d'entre vous vont prendre un espace, peut-être prendre une maison et vont avoir envie d'adopter un chien. Voilà. Ou alors suivez le. Moi, j'ai envie de vous dire, en fait, suivez le chien. Je suis très très sensible aux signes. Et si vous êtes comme moi, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Si vous êtes sensible à la cause animale, vous aussi, peut-être que vous allez avoir tendance, et si vous faites attention bien sûr hein, aux synchronicités, aux signes qui se répètent, peut-être que vous allez avoir le chien qui va se répéter, peut-être que vous allez voir tout le temps le même chien, ou alors peut-être que vous allez croiser plusieurs chiens de races comme ça différentes. Et ça serait intéressant quand même de faire attention à ces chiens-là. Où est-ce qu'ils peuvent vous emmener? Est-ce qu'ils ont un message à vous transmettre? Qu'est-ce qui se passe exactement avec ce chien? Ça peut être intéressant d'enquêter et puis de voir, de creuser un petit peu les choses. Voilà. Rien que par curiosité, rien que par esprit d'aventure, pour sortir un petit peu des sentiers battus, se dire tiens, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, alors en tant que vibration du mois, la carte du chien est également porteuse d'une certaine nostalgie. Il peut y avoir pas mal de tristesse, un certain regard sur le passé qui est porté avec le chien. Alors si on regarde le passé dans le but d'analyser ce qu'on a fait, d'analyser nos actions, de faire un petit peu un bilan de ce qu'on a pu achever, puis tirer également un bilan de nos erreurs et savoir ce qui est à refaire et ce qui n'est plus à refaire, tant mieux. Par contre, pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, hein, puisque je répète, ceci est un taroscope d'ordre général, les messages ne sont pas les mêmes pour tous. Pour ceux qui sont dans un sens plutôt nostalgique, dans un sens de regret, etc., là, ça serait mieux en fait, ça serait mieux vraiment comment dire, mettez-vous un petit peu, mettez-vous sur le siège en fait du conducteur et dites-vous que quand on conduit, c'est quand même plus pratique de regarder le pare-brise que de regarder le rétroviseur, parce qu'en regardant en regardant le rétroviseur, vous avez quand même toutes les chances de faire un accident parce que vous n'allez pas voir en fait ce qui se présente devant. Et c'est dommage parce que ce qui se présente devant, eh bien, ce sont toutes les opportunités. Ce sont les opportunités, ce sont les nouveaux accidents. En fait, si vous voulez, la vie, c'est un cycle qui se renouvelle en permanence. Donc, pendant que vous êtes en train de regarder ce qui s'est déjà passé et ce qui est fini, ce qui ne se reproduira peut-être pas, ou peut-être, en fait, on n'en sait rien. Vous n'êtes pas en train de regarder ce qui se passe actuellement et ce qui est votre réalité actuelle. La vie n'est qu'un moment, n'oubliez jamais ça. Le passé est terminé, le futur, on ne le connaît pas encore. Il n'y a que le présent, en fait, sur lequel on puisse agir. Donc, regardez bien ce qui se passe dans votre présent, hein, tout simplement. Et c'est ce qui va vous servir à déterminer votre futur. Le passé, il faut vraiment s'en servir à titre de bilan. On le regarde uniquement pour aller tirer des enseignements, pour aller tirer des connaissances. Et des connaissances, ce qu'on va soit répéter si elles ont porté leurs fruits, ou alors qu'on va choisir consciemment de ne pas répéter parce qu'elles n'ont pas porté leurs fruits et parce qu'au contraire, elles nous ont plutôt porté préjudice. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà, donc sinon en octobre vous aurez vraiment cette tendance à regarder plutôt derrière vous plutôt que devant. Voilà, regardez derrière vous plutôt que devant
faire de l'introspection, donc c'est une très bonne chose, mais ça ne doit pas durer éternellement, hein, sinon vous allez vraiment passer à côté de belles choses et vous allez raviver de vieilles peurs qui n'ont peut-être pas lieu d'être, hein, tout simplement, parce que voilà, il y a des choses qui se sont passées avant, parce que vous n'aviez pas le même niveau de conscience que celui que vous aviez maintenant, vous étiez dans un tout autre état de conscience. Et voilà, et c'est pour ça que certaines choses vous sont arrivées, ce qui ne signifie pas qu'elles vont vous arriver encore maintenant. Donc les astres vous invitent vraiment à regarder l'avenir avec un œil neuf et avec optimisme, à ne surtout pas craindre que certains faits déplaisants du passé puissent se reproduire. Si ça se reproduit, on agira là-dessus, et puis si ça ne se reproduit pas, eh bien, ma foi, tant mieux, on passe à autre chose. La seconde carte, c'est l'enfant, et elle va nous parler de votre monde sentimental, de votre monde affectif. L'enfant, eh bien, il représente la carte de l'enfant avec toutes ses qualités, avec toutes les valeurs qu'il entraîne. Donc voilà, beaucoup d'innocence, beaucoup de joie, beaucoup de renouveau, de confiance, de fraîcheur, de jeunesse, tout ce qui est bon, tout ce qui est pur. Vous êtes vraiment prêt à vous émerveiller. On a une atmosphère qui est vraiment amicale, on se trouve en bonne compagnie, on passe des moments agréables. Donc pour ceux qui sont célibataires, vous allez partir dans une forme d'introspection qui va vous permettre de comprendre de mieux comprendre ce que vous avez pu vivre au cours de ces dernières années et ce qui a pu apporter un frein en fait à votre épanouissement. Et vous allez, pour certains d'entre vous en tout cas, attention, c'est une lecture générale, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment prendre des décisions qui seront fermes et définitive ce mois-ci, pendant le mois d'octobre. C'est que vous allez vous dire là maintenant, voilà qui je veux comme partenaire, voilà qui je veux comme relation, et dans le but d'obtenir ce que je veux comme relation et comme partenaire, voici le programme que je décide de mettre en œuvre. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on se lançait dans un régime, comme si on décide je sais pas moi, de perdre du poids, on décide de prendre du muscle, on décide de prendre de meilleures habitudes alimentaires. Oui, ça c'est génial, mais de l'autre côté, le revers de la médaille, c'est qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser tomber. Donc on laisse tomber trop de sucre, enfin les sucreries excessives, on laisse tomber les graisses excessives, etc., etc. Donc vous voyez, il y a des choix à faire. On ne peut pas tout obtenir. Si vous voulez avoir un meilleur train de vie, eh bien il va falloir laisser tomber toutes les vieilles habitudes, en fait, hein, toutes les vieilles et mauvaises habitudes qui pour l'instant vous ont plutôt tiré vers le bas. Et l'enfant, c'est ça. L'enfant, c'est revenir à votre essence, c'est revenir à quelque chose de plus pur, c'est revenir à quelque chose de plus innocent, de plus léger, de plus simple, en fait. Simplifier votre mode de vie. Pour les Sagittaires qui sont déjà en couple, pour moi, vous allez vraiment prendre du plaisir à être à deux. Hein. Vous allez prendre donc, il y a un enfant qui est symbolisé. Ça signifie que vous allez avoir envie de faire un enfant. Vous allez retrouver à la fois tous les deux un certain niveau de sensibilité, un certain niveau de jeunesse dans les sentiments. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Ça veut dire que l'un et l'autre, vous allez avoir envie de lancer des initiatives qui vont vous permettre de relancer la flamme, de raviver la passion et de permettre de relancer les sentiments. Donc on retombe complètement amoureux et puis on refait des projets. Donc on va avoir envie de créer un nouveau foyer, on va avoir envie d'étendre le foyer si vous avez déjà des enfants. Donc il y a que de très très belles choses qui vous attendent avec l'enfant. Attention toutefois, si vous êtes célibataire, ou peut-être même pour ceux qui sont déjà en couple, à observer, il y a quelqu'un qui manque de maturité dans tout cet embrouillamini. Il y a quelqu'un qui manque sincèrement de maturité. Peut-être que vous êtes avec une personne qui, ça dépend vraiment de l'âge que vous avez. Bien entendu, si vous écoutez ce taroscope et que vous avez entre 15 et 20 ans, vous êtes encore vous-même très jeune. Vous n'êtes peut-être pas prêt. Bien entendu, la valeur n'attend pas le nombre d'années, le nombre des années, mais vous n'êtes peut-être pas encore prêt
à vous lancer dans une vie de famille, dans une vie de foyer. Et si votre conjoint est plus âgé que vous et lui est prêt, à vous de lui faire entendre raison. À vous de lui faire entendre vos raisons, en tout cas. Ça, c'est un discours qu'il faut avoir dans le couple et je pense qu'il faut que vous soyez complètement sincère là-dessus. Vous pouvez être également cette personne qui est plus âgée, avoir un conjoint ou une conjointe qui soit plus jeune et qui ait d'autres priorités que faire des enfants tout de suite, que se lancer dans une relation sérieuse. Cette personne n'est peut-être pas prête. En tout cas, il y a là une conversation, il me semble, à avoir. Et il faut vraiment que ce soit à cœur ouvert, que chacun puisse dire un petit peu ce qu'il attend de l'autre, ce qu'il attend de la relation. Il n'y a que comme ça que vous pourrez finalement avancer, constituer un couple qui soit solide et puis être heureux ensemble. On passe à la troisième carte qui est le bouquet et qui va venir représenter votre vie professionnelle, financière, etc. Donc vous êtes particulièrement sage, ami Sagittaire, avec votre argent pendant ce mois-ci. Vous allez veiller à ne pas le dépenser inutilement. Vous allez vous montrer prudent avec l'avenir. Donc là, pour moi, vous mettez de l'argent de côté parce que vous avez un projet. Il y a quelque chose qui vous tient comment dire, à cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez vraiment envie de réaliser ça. Soit vous avez envie de faire un gros achat ou alors vous avez envie d'investir dans l'immobilier ou vous commencez à penser à ce que vous pourriez faire de concret vraiment avec cet argent plutôt que de le dépenser peut-être tous les week-ends pour je ne sais pas moi, pour voyager ou pour faire la fête. Vous avez envie de faire quelque chose de consistant. Donc vous allez vraiment analyser la situation sous tous les aspects et vous allez vraiment souhaiter être rassuré. Avant de faire le moindre investissement, vous allez prendre votre temps. Le bouquet, c'est ça. Vous avez de l'argent qui rentre de toute façon avec cette carte-là. Avec la carte de l'enfant sur le plan sentimental, eh bien, on est à l'aise, mais le fait justement le fait d'avoir des enfants ou le fait de se lancer dans l'aventure de la constitution d'un foyer, c'est quelque chose qui peut demander de l'argent. Donc si vous êtes le partenaire qui est en charge dans le couple de la gestion des finances, peut-être que vous allez vous dire il y a des choses on va essayer de déporter, de délayer, ou alors il y a des choses qu'on va il y a des choses qu'on va reporter parce que ce n'est pas l'urgence du moment. Je préfère peut-être acheter ma maison tout de suite, je préfère qu'on achète la maison tout de suite et puis qu'il y ait, je sais pas moi, des vacances qu'on prenne un petit peu plus tard, tout simplement parce qu'il y a des priorités et puis je trouve que notre priorité, eh bien, c'est d'avoir un enfant ou autre, peu importe. Mais c'est vraiment ce type de discours-là que vous allez avoir. Vous avez envie de prioriser les choses et justement, vous avez envie de profiter de cette période où les finances sont plutôt positives, sont plutôt bénéfiques pour avancer. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, Sagittaire, avec le bouquet, vous avez du bonheur qui est apporté dans toutes vos entreprises. Donc, il y a une aide qui vient de là d'où on ne l'attend pas. La dame, le bouquet, il est représenté traditionnellement par la dame de pique. Donc, il y a une aide qui vient de la part d'une femme, donc une aide qui est féminine. La dame de pique, traditionnellement, c'est une personne qui est plutôt brune et c'est une personne qui est douée pour les affaires, c'est une personne qui est no-nonsense. Donc, si vous allez la voir, si vous allez lui parler, si vous passez en entretien d'embauche avec ce type de personne, vous avez vraiment intérêt à avoir bien potassé votre dossier, à avoir bien potassé votre CV, votre lettre de motivation, parce que ce n'est pas quelqu'un que vous allez avoir avec des blablas. C'est quelqu'un qui peut tout vous donner, qui peut vraiment représenter une opportunité professionnelle extrêmement intéressante, mais en échange, elle attend de vous que vous soyez extrêmement sérieux, enfin de vous ou du candidat en tout cas qu'elle va retenir, du candidat ou de la candidate qu'elle va retenir. Elle attend un profil qui soit extrêmement sérieux, quelqu'un sur qui on puisse compter, quelqu'un qui soit organisé, qui soit pointilleux et qui soit prêt à s'investir. La polyvalence, c'est quelque chose qui est très très attendu avec le bouquet. En tout cas, il y a quand même un dénouement qui est heureux. On nous parle quasiment d'un cadeau du ciel.
à quoi vous reconnaîtrez cette personne? Eh bien, c'est une femme qui est coquette, c'est une femme qui aime les belles choses. Et quand vous allez la rencontrer, il serait bon de vous en souvenir et de vous mettre au diapason de cette personne si vous voulez la mettre dans les meilleures conditions possibles. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois d'octobre, amis Sagittaires. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, beaucoup de belles énergies. Et puis, n'hésitez pas à me contacter à satiavoyance@gmail.com si vous souhaitez une consultation privée. À très bientôt.